Bonjour tout le monde, ici Moura et bienvenue dans cette nouvelle vidéo déjà où je monte ma figure, ce qui est déjà pas mal, et également pour ma toute première review matérielle, c'est-à-dire je vais donc vous présenter du nouveau matériel. Et pour ce faire, je vous présente Blast Controller qui fait des manettes personnalisées, dont en voilà une. Alors, la vidéo va être découpée en plusieurs parties, donc déjà l'intro que nous sommes en train de vivre, qui est entre guillemets pas mal. Après je vous ferai une petite présentation entre guillemets de la société en rapport par rapport à l'article que j'ai écrit. Oui, j'ai écrit un article, donc présentation de la société. Je vous présenterai également le site internet, le matériel bien sûr en lui-même, et une conclusion pour vous dire exactement ce que j'en pense avec et des petits trucs en plus. Donc voilà ce que nous avons testé. Donc voilà la manette. Alors pour ceux qui se demandent, qui ont vu sur l'article, ils ont dit ah mais c'est pas la même manette et tout. Vous allez comprendre tout de suite, plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Et puis vous allez voir, hein, vous me direz après ce que vous en pensez. Allez, on va commencer tout de suite par la présentation de la société. Tout de suite. Et nous voilà donc dans la présentation un petit peu de la société Blast Controller. Donc Blast Controller, c'est une société, alors excusez, hein, je regarde parce que je connais pas toute tête, qui est née en juin 2014, où il faut savoir, donc la société Blast a donc été créée, donc dans le but à la base de faire des manettes compétitives. Là la manette que je vais vous montrer, elle n'est pas compétitive, mais c'est à ma demande. Je suis pas joueur compétitif, je vais pas faire de LAN. Moi c'est plus pour aller jouer avec des copains, tout ça. Une manette sans fil me convient, parce que si vous voulez vraiment de la compétitive, une manette filaire est très importante. Alors la particularité un petit peu de cette société, c'est qu'elle est affiliée en fait à un groupe de l'industrie plastique. Alors j'ai plus le nom sous les yeux, mais en fait c'est l'industrie plastique, donc qui leur permet d'avoir des moules spécifiques, des palettes spécifiques, ce qui est vraiment d'ailleurs quand on testera le matériel, c'est vraiment le point très fort de ces manettes. C'est justement ces palettes, à savoir que bon, ils ont les moules à injection, ils ont tout ça. Vraiment, ça permet de fournir un travail de qualité quelque part un petit peu moindre coût, mais ça, on en reviendra également. Donc, particularité encore également, c'est que tout la visserie, des trucs comme ça, c'est fabriqué et fait en France. La seule chose qui va venir après de l'étranger, ça va être les peintures qui viennent des États-Unis, de la société House of Color. Alors pour la plupart des gens, House of Color, vous allez dire, hein, en plus quand si vous allez regarder dans l'article, vous allez dire il y a une faute d'orthographe. Non, il n'y a pas de faute d'orthographe. House of Color, si vous connaissez un peu le monde de l'automobile, du custom moto, des trucs comme ça, c'est les peintures qui sont utilisées par Jesse James, qui sont utilisées par West Coast Custom pour les voitures, les trucs comme ça, les trucs dessinés et tout, enfin pour les peintures avec des reflets spéciaux et tout. Faut savoir que pour poser ces peintures là, c'est pas le premier pain venu, ça va pas être de la peinture en bombe, c'est vraiment très particulier, il faut vraiment de la technique pour le poser. Et très honnêtement, pour moi, qui connais un petit peu les voitures, c'est vraiment un gage de qualité d'avoir ça. Autre chose qui est également faite, mais ça pareil je vous le présenterai dans le site, c'est les peintures en hydropainting si vous préférez, qui est un procédé qui est pas forcément nouveau, mais qui n'est pas non plus très ancien, mais qui permet vraiment de faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, vous allez voir, si vous allez dans les différents studios de création, des trucs comme ça, vous allez pouvoir faire avec des crânes, avec des logos personnalisés, des trucs comme ça. Ça, je vous rassure, Blast le fait, donc ils ont des feuilles basiques, hein, avec des crânes, avec des trucs comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pu voir qu'ils avaient un nouveau bomber qui venait de sortir, qui est super joli. Franchement, je vous invite à aller le voir sur le site. Il est vraiment très sympa, peut-être que je vous le montrerai tout à l'heure, hein, par la même occasion. Si ça se remet droit, c'est mieux. Et puis vous pouvez vraiment tout ce que vous voulez. Vous avez un logo ou quoi, vous avez déjà une maquette, vous pouvez envoyer. Alors le gérant, en plus il est vraiment abordable, vous pouvez y aller. Si vous voulez un truc vraiment spécifique qui n'est pas dans le configurateur ou qui n'est pas dans les manettes entre guillemets à dispo, contactez-les, je vous rassure, ils vous feront vraiment ce que vous voulez sur la manette. Vraiment niveau personnalisation, on est vraiment, en plus on est sur du haut de gamme, donc pour ce qui est des feuilles, des impressions, des trucs comme ça. Alors on a une impression en hydropainting, on a également la mise de logo et tout qui peut être fait à l'UV, à l'impression UV, j'avais plus le terme. Impression UV, c'est exactement comme vous posez. On avait fait un test avec mon logo à la base. Il avait fait un test, le logo il ressort comme il était sur le PC, hein, il n'y a rien à dire.
En plus, ça laisse une sensation lisse, donc on n'a pas l'impression d'avoir un truc qui a été gratté, peint autour. Là-bas, ils vous font aussi des trucs à l'aérographe. Aérographe, donc très dur. Vraiment, là, vous avez vraiment un technicien au niveau de Blast Controller qui maîtrise au niveau des peintures, parce que bon, faire du travail à l'aérographe, moi je trouve ça magnifique. Franchement, c'est niveau qualité, personnalisation, on peut vraiment avoir de tout. Alors, si on prend par rapport, je vais un petit peu comparer, mais à d'autres fabricants où on peut avoir certaines choses, effectivement, Blast, ils viennent d'arriver, donc ils sont en train de mettre petit à petit. Mais si vous avez une demande spécifique, ils vous la feront, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à les contacter pour ça. Ils peuvent vraiment vous faire le truc comme vous le souhaitez. Après, s'il y a des personnalisations en plus. Dernier truc, le grip. Le grip, on en parlera sur le matériel. C'est pareil, c'est un procédé particulier. Pareil, je ne vais pas citer le nom, mais un autre fabricant, ils ont des grips spéciaux qui proviennent de l'armée, des trucs comme ça, qui sont excellents, attention, hein. Je dirais jamais que c'est pourri, au contraire c'est excellent. Là le grip c'est pareil, ça vient de l'industrie du plastique, c'est fait par vulcanisation. Je laisserai regarder sur Google qu'est-ce que c'est la vulcanisation. C'est encore autre chose. Je vais pas vous dire quoi que ce soit, mais c'est encore autre chose. C'est pareil, c'est fait en France, c'est fait chez eux. Toutes les soudures sont faites au laser également. Le laser, moi quand j'entends soudure au laser, je suis pas soudeur professionnel, mais quand j'entends laser, c'est précision qualité. Toutes les soudures sont faites au laser. Donc vraiment on peut y aller, on n'a pas de souci avec les soudures. Donc voilà, cette société, bon, pour finir, parce qu'à la base on parlait de la société, donc elle est dans le Calvados, donc je vous laisse réviser votre géographie, c'est en Basse-Normandie. Voilà, donc elle est arrivée en 2014, il faut savoir que le gérant et tout faisait déjà du custom moto à la base, et ça fait plus d'1 an avant qu'il ouvre la société, il a travaillé pendant 1 an pour vraiment faire du truc, et là bon il a ouvert vraiment sa société, il a la possibilité, en plus soutenu par une industrie plastique, qui l'aide à avoir les moules, à avoir les trucs et tout. Personnellement, moi j'ai pu voir en vidéo, je me suis pas déplacé, vous savez que je suis dans le 13 à côté de Marseille, donc je suis pas monté en Basse-Normandie, mais j'ai pu voir un petit peu les ateliers et trucs comme ça, c'est vraiment au poil, c'est vraiment au poil. Le mec existe, hein, on parlera pas d'autres personnes hein, qui a priori n'existent plus. La société existe, le mec existe, on peut y aller, vous appeler, vous avez toutes les conditions, de manière après je vais vous montrer sur le site. Vraiment, là de ce côté-là, tout est carré, tout dans les règles. On a des délais de livraison qui sont super, parce que alors ça par contre, pareil, il faut en parler. Les délais de livraison, on est entre 3 à 7 jours ouvrés pour une manette classique, c'est-à-dire une manette noire classique avec juste 2 palettes, et puis voilà. Hein. Et 5 à 15 jours pour une manette personnalisée de fond en comble, un petit peu comme celle que j'ai là. À savoir que celle que j'ai là, je l'ai reçue relativement rapidement. Au moins de 5 jours, je l'avais d'ailleurs. Personnalisation et tout, donc vraiment de ce côté là au niveau de la livraison ils sont très rapides, la qualité de présentation générale est très bonne avec vraiment du matos de qualité, des trucs comme ça, c'est ce qui va justifier certaines choses par la suite. Donc voilà, je pense qu'on a fait toute la société, on a présenté un petit peu ce qu'ils font de particulier, on parlera par la suite de ce qu'ils vont faire également, et puis voilà, donc maintenant la suite. Et nous voilà donc sur le PC hein, directement, là, comme quoi vous voyez mon beau fond d'écran. Il faut savoir que c'est une voiture à moi hein, que je suis en train de retaper. Hein. Je fais aussi de la photo à mes moments perdus. Donc vous voyez mon bureau. Et de toute manière, on s'en moque. Hein, c'est pas du tout ce qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir, hop, c'est Blast Controller. On va aller voir directement. Alors, Blast, Blast Off, Blast. Hein, quand vous tapez Blast, et vous l'avez pas de suite. Hop. Contrôleur, voilà, je l'avais déjà tapé bien sûr, hein. Les manettes personnalisées Xbox One. Alors, on va vous présenter le site. Si vous avez lu l'article, vous avez pu voir que je l'ai un peu trouvé un petit peu fouillé. Alors aujourd'hui, ils sont en train de travailler dessus, donc il y a possibilité que ce soit un petit peu lent. Donc voilà, là je vous présente le site Blast Controller, donc comme vous voyez, un site
pour le moment classique. Donc PC1, des accessoires pro gaming, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Il y a beaucoup de projets avec cette société, ce qui est très intéressant. Le grip, voilà, le revêtement grip inventé par Blast. Alors là, quand on vous dit inventé par Blast, c'est vraiment inventé. Il n'y a rien à voir. Si vous avez déjà testé des grips sur d'autres manettes, celui-là n'a rien à voir. Et pour avoir sur ma manette perso, j'ai un grip, c'est un truc que j'ai et j'en suis super content, je vais être très franc. Celui de Blast, il m'a encore plus ravi. Si vraiment je peux donner mon avis personnel qui n'engage que moi, j'ai préféré ce grip là aux autres que j'ai testés. Pour le moment, pour moi, le grip reste un des meilleurs, sinon le meilleur. Alors, bon, comme vous voyez, bon, moi je vous disais, ça fait un petit peu fouillis, un petit peu pas fini. Voilà, comme là vous voyez, donc vous avez plusieurs manettes. Donc, je vous rassure, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3 également. Donc, vous avez des manettes personnalisables. Voilà, comme vous voyez au passage, vous voyez les prix, à partir de combien ça commence. Donc, avec le nouveau Bomber, c'est celui-là. Voilà, donc ça c'est avec l'hydro painting, des trucs comme ça. Donc voilà, comme ça vous voyez la performance, blablabla, le configurateur pour pouvoir configurer sa manette. Alors, au niveau des manettes, on va aller voir Xbox One. Donc Xbox One à manette, à palette, putain, manette. À palette. Alors, le site est mou. Déjà, c'est vrai qu'à l'origine, il n'est pas non plus ultra rapide. Mais bon, c'est là en plus aujourd'hui, comme je vous dis, travailler dessus. Donc voilà, une manette de base. Alors, on va faire un aperçu rapide de la manette. Je crois que c'est juste la photo qui va apparaître. Si tu veux bien, voilà. Donc vous avez la configuration, palette gauche-droite, donc vous avez avec les palettes, donc les palettes particulières que je vous montrerai après, que vous avez dû voir en photo dans l'article, vraiment qui sont uniques. Là les palettes, vous les avez pas chez les concurrents, c'est spécifique. Alors, moi j'adore. Par contre, je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça plaise moins. La forme est un peu particulière, tout ça. Mais ça, je vous le montrerai après quand on fera le truc du matériel. Une autre configuration, merci de le préciser dans votre commande. Personnalisez vous-même votre manette Xbox One dans les onglets, manette personnalisée, blablabla. Donc voilà, on commence à 94 € avec... non, je ne veux pas changer les couleurs, merci, j'étais en train de faire une vidéo. Windows, merci. Donc avec les palettes, la pose de palette, tout ça, voilà, on commence à 94 € sur une Xbox One. Alors certains vont dire waouh, c'est cher et tout. Effectivement, c'est cher, mais quand on voit la qualité, quand on voit le travail qu'il y a eu derrière, rien que d'aller faire les soudures au laser, entre la machine, le technicien qui s'en occupe, tout ça, je peux vous assurer que ça coûte quelque chose. Alors manette personnalisée Xbox One. Allez, ouvre-toi, Sésame. Ça, pareil, c'est le défaut. Donc, Nicolas, parce que Nicolas est le gérant. Si tu regardes cette vidéo, ce que je sais que tu vas faire, tu le sais, ton site est un petit peu là. Ça, peut-être que ça vient de moi. Alors voilà, comme vous voyez, vous avez donc différentes configurations préétablies. Donc ça là, c'est avec le nouveau Bomber, 119 €. On est à 141 €, par exemple sur celle-là, donc on dit rouge. Alors là, vous avez la peinture House of Color, je vous rassure. 144, 152, 154 également. Voilà, c'est quand même des manettes pas forcément. Alors celle-là est à 119, c'est un peu moins cher, c'est une nouveauté. Et comme je vous ai dit, au moment où je tourne la vidéo, ce motif-là vient de sortir. J'ai dû passer ça tout à l'heure sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, surtout, comme ça, parce que je retweete pas mal justement au niveau des fabricants, des trucs comme ça, parce que le matériel m'intéresse énormément. Alors, personnaliser Bomber avec la configuration des palettes. Voilà, donc avec juste les palettes et le Bomber, donc on peut le voir un petit peu en gros. Moi je le trouve super sympa, perso. Alors je sais que c'est l'hydro painting, donc je connais le résultat de l'hydro painting, ça doit super bien donner. Enfin moi personnellement j'aime beaucoup. Maintenant on va passer, on va rester toujours là-dessus, les manettes Xbox. Non pas que je veux pas, mais les manettes Xbox sont bien. Alors, on va arriver à la partie des manettes Xbox One, donc personnalisables. Donc entre guillemets, voilà, là on va arriver sur le... Comment ça s'appelle? Sur la version entre guillemets où vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors vous avez vu 360, PS3, PS4. Donc on commence 64, 42 € pour les Xbox 360, jusqu'à 64 pour les manettes PS4, Xbox One, 45 € la PS3. Bon, ça c'est voilà, là avec juste ça vous avez une manette. Donc comme vous pouvez trouver dans le commerce, mais bon, si vous commandez chez des fabricants entre guillemets de manettes personnalisées, c'est pas pour avoir une manette classique. J'entends bien que ce soit pas pour ça. Alors, vous arrivez sur le configurateur. Alors, premier truc sur le configurateur, j'ai pu lire sur Twitter. Il y en a qui vont dire ah, c'est pompé sur Burn Controller. Alors, là-dessus, messieurs, dames, j'ai été moi-même un petit peu vérifié. Je connais un petit peu en informatique. On va dire qu'on a le même template.
au niveau informatique. Alors ceux qui font de l'informatique comprendront de quoi je parle. On a le même template avec la même présentation, la même façon de sortir, mais très honnêtement c'est pas du tout le même configurateur entre celui de Burn et celui de Blast. C'est pas du tout le même. Il m'emmerde ce truc là, dégage. Pas possible ça, je veux plus avoir de RAM ou j'en sais rien. Enfin peu importe. Enfin bon, pour en revenir au configurateur, c'est pas du tout celui de Blast, celui de Burn. Même si le template originel, je pense que ça doit être le même. Le reste, il n'y a plus rien à voir après. Hein. Donc là-dessus. Alors, pour les coques avant, qu'est-ce qu'on a comme proposition? Alors, nous avons des candies. Alors ça, là, vous allez avoir les couleurs House of Color hein, directement. Très haute qualité au niveau des paillettes et tout. Il faut savoir que les paillettes sont mises à part. Enfin, c'est tout un truc. Les carbones, donc ça, c'est de l'hydropainting directement. Le blanc, pareil, ça, c'est du... comment ça s'appelle? Je crois que c'est du House of Color aussi. Hein, donc c'est pas... c'est de la bonne cam. Hydropainting également avec tous les systèmes de crâne. Les bombers, deux bombers différents. Donc l'original, celui que tout le monde connaît, et le nouveau qui vient de sortir. Et vous avez alors Dream Skull, celui-là je l'ai pas vu. Il est sympa. Personnellement je le trouve sympa. Alors, pareil, c'est de l'hydropainting. Alors à savoir que voilà, là vous voyez les couleurs. Si par hasard vous voulez une couleur spécifique, vous les contactez, vous leur demandez. Je pense que Nicolas pourrait vous sortir la couleur qui vous intéresse. Voilà, comme ça il m'en mettra plus. Là vraiment il n'y a pas de souci. Donc là on va rester sur du rouge. J'ai fait le test tout à l'heure, ça m'avait beaucoup fait rire. Donc là après, pareil, le full set, qu'est-ce que c'est? LBRB. Donc ça va être les boutons du dessus, comme vous voyez, du rouge, du orange, du jaune. Je trouve que ça fait Iron Man. Voilà, vous avez pareil hein, si vous voulez une couleur spécifique, demandez-lui. S'il ne peut pas vous la trouver, il vous le dira. Les boutons, on va rester sur du Iron Man, hein, comme vous voyez, avec du jaune. Donc pareil, ça c'est les boutons opaques, c'est du classique, c'est un petit peu pareil chez tout le monde. Le stick gauche, alors on a Box Xbox One ou une version cristal, donc les versions transparentes. Et pour le droit, hop, vous pouvez mettre donc du cristal, comme vous pouvez mettre du PS3. Moi personnellement, j'aime beaucoup le PS3 de ce côté-là. Donc très intéressant. Les LED, hop, LED, on a plusieurs couleurs également. Alors ça par contre je sais pas s'il peut les changer. Comme on est sur du Iron Man, on va rester là-dessus. Hein. Les poignées à l'arrière, donc les parties qui sont là. Donc là pareil, vous pouvez retomber donc, sur du candy, pour rappeler un peu ce que vous avez. Il y a un grip spécifique pour les sports, donc c'est un revêtement silicone si je me rappelle bien, pareil qui est posé par vulcanisation, enfin c'est un truc, c'est un procédé assez particulier. Et après donc, vous avez les originaux en blanc ou quoi, donc là on va rester sur du candy, hein, c'est pour garder la touche Iron Man, j'ai envie de dire. Alors les palettes rigides, alors rigides je vous montrerai tout à l'heure, elles sont rigides oui et non, c'est quelque chose qui se discute. Plusieurs couleurs qui existent, blanc, rouge, orange, donc ça c'est pareil, comme Blast font eux-mêmes les palettes, c'est pas des palettes qu'ils ont achetées, qu'ils ont importées, ils ont eux-mêmes les moules, des trucs comme ça, donc c'est vraiment unique, hein, les palettes Blast, elles sont brevetées, vous pouvez y aller. Hein. Là vous pouvez mettre un petit peu à peu près la couleur que vous voulez. Le grip sur les palettes, alors ça je vous le montrerai aussi après, hein, les palettes sont très particulières avec ce petit revêtement en polymère qui agrippe et qui est super bien fait, pareil, moule exclusif, il n'y en a pas d'autre. Alors, pour ceux qui vont dire « Ah, la flamme et tout, machin », la flamme, vous l'avez là, c'est le sigle, c'est pour ça que la flamme s'est répétée. Les trigger stop ajustables, donc gagne en rapidité avec tes poignets, hop, ça va être pour l'intérieur. Les vibrations, on peut les enlever. Alors ça, j'ai regardé sur le prix, bon, là on est à 183 €, on est dans le full de chez full option, hein. Améliore ton shoot, donc on enlève les vibrations, hop, voilà. Pas excessif. Alors tout à l'heure ça merdait dans l'autre sens, ma foi. C'est pas grave, on n'a rien vu. Extension de garantie et gamer tag. Alors là, gamer tag, on peut mettre ce qu'on veut. Alors, on va mettre du Millennium Iron Man. Vous pouvez changer la couleur. Alors ça c'est pareil, si vous avez une façon particulière de l'écrire, un logo spécifique, un truc comme ça, envoyez directement donc, à Nicolas. Aux gens de chez Blast et ils vous feront avec l'écriture que vous voulez, ça posera vraiment aucun problème. Donc là voilà, j'ai fait une petite manette Iron Man vite fait, on a 195,40 €, on est en full option, de chez full option, là on a tout. Alors comme je dis, là le site ils sont en train de travailler dessus, donc possibilité qu'il y ait des trucs qui bougent. J'avais exactement le même prix quand j'ai testé tout à l'heure, et je crois quand j'ai testé également hier, on était également sur les mêmes tarifs. On est sur des tarifs, effectivement, comme je le disais, sur une tranche relativement haute,
mais qui reste quand même, correct, hein, qui reste dans la moyenne. Quand on prend en compte la qualité des peintures, la pose, ce qui peut être fait, moi je trouve que c'est du correct. C'est pas non plus tout le monde qui pourra mettre 200 € dans une manette, mais c'est du très correct, et là on est en du full option. Ça s'arrête pas, j'espère que ça se verra pas dans la vidéo. Baisse des performances, conserver le jeu de couleurs, voilà. Ne plus afficher ce message. En fait, j'ai ça depuis tout à l'heure. J'aurais pu le faire disparaître. Alors, manette de personnalisation. Ah ben, tenez, voilà, personnalisable, customisé, blablabla. Alors, les vernis anti-rayures. Effectivement, hein, j'ai pu un petit peu les faire vivre, les manettes que j'ai eues de chez Blast. Effectivement, on peut y aller avant de les rayer. Quand le vernis il est posé, il est posé. Durabilité. Les palettes ergonomiques, là, vous les voyez. Je vous les montrerai en vrai tout à l'heure. Comme vous voyez, là, on a un petit rabat qui est très très sympathique. C'est tout en relief. Vraiment sympa. Voilà. Comme vous voyez les avis, vous mettrez pause pour voir les avis. On vous offre la livraison à partir de 150 € et vous pouvez payer avec PayPal. Donc ça c'est pas mal. Autre service, Blast My Controller. Alors ce coup-ci on va passer sur de la PS4 parce que sinon les gens vont dire ouais tu es vendu à Microsoft. Non, je suis pas vendu à Microsoft. Donc vous envoyez votre manette, ça coûte 10 € donc l'envoi. Vous envoyez votre manette. Monsieur du site, si tu veux te dépêcher, ce serait gentil. D'accord. J'adore. C'est ce que je vous disais, le site, je le disais dans l'article, il n'est pas non plus ultra ergonomique. Ils sont en train de travailler dessus. Voilà, vous allez retrouver de temps en temps avec des petits bugs, des machins et tout. C'est un peu ennuyeux, mais bon, on va dire c'est en cours de rétablissement. Ils sont en train de travailler dessus pour faire quelque chose de bien. J'espère vraiment que ça va être bien. Alors là, vous envoyez votre manette, donc 10 € hein, pour envoyer votre manette. Et pareil, vous allez dans la customisation, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, le Dreaming Skull vert, hein, c'est celui que je crois qu'ils ont en page d'accueil, hein, le nouveau. Les joysticks donc, de PS4, là vous voyez, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. On va rester sur du vert, je trouve ça plus joli. Le stick droit, même punition. Peut-être pas mettre du rouge, du transparent ou du blanc. Là, on va rester sur du... Allez, on va mettre du vert aussi, comme ça on ne le voit pas. Les boutons, alors pareil, là par contre il n'y a pas beaucoup de choix. Version bullette pour le moment, mais ça c'est pareil, hein, c'est des trucs qui vont arriver incessamment sous peu. Les palettes, pareil hein, pour la personnalisation, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Hop, vibration, ah, voilà, ça c'est peut-être parce qu'il travaille dessus. Je vais se là tout à l'heure. Voilà, ça, le gamer tag, on va revenir dessus. Alors là-dessus, voilà, mettre un gamer tag quand vous avez un truc comme ça. Oh là, et Roger, hop, avec mes grosses mains qui font n'importe quoi. Donc voilà, l'extension de garantie a demandé Monsieur Imou. Voilà, là comme vous voyez ça bug. Ça doit être parce qu'il doit être en train de travailler dessus, je pense. Comme vous voyez, là on est à 87 € hein, si vous envoyez votre manette. Elle est personnalisée. Quand ça voudra bien, on pourra enlever les vibrations, mettre une extension de garantie. Mais on n'est pas, je vous rassure, on remonte pas à 200 €. Donc on est sur une gamme de tarifs qui est certes haute, on va dire, on est sur la tranche haute quand même, mais on reste quand même sur des tarifs corrects. C'est pas non plus des diamants là-dessus. Je pense qu'ils peuvent vous faire une version diamant, mais à mon avis, ça doit pas être non plus donné. Alors les accessoires, alors pareil, vous pouvez acheter. Alors ça par contre c'est fantastique. Vous pouvez acheter joystick, les palettes, donc leurs palettes personnalisées. Vous pouvez les acheter. Ergonomique Xbox One, PS3, c'est les mêmes palettes hein, normalement. À savoir qu'elles vont sortir dans pas longtemps en plusieurs tailles. Donc comme quoi voilà, vous pouvez acheter les palettes à part si ça vous intéresse. Ce qui peut être très intéressant d'ailleurs. Les boutons en forme de balle, tout ça, les joysticks de couleur. Voilà, vous pouvez acheter également les choses un petit peu séparément. Voilà, les joysticks orange, les joysticks jaunes, différentes couleurs. Vous pouvez les acheter individuellement directement chez Blast Controller. Bon, les prix c'est à peu près la moyenne de tout le monde. Il n'y a pas de... On n'est pas sur du moins cher, on n'est pas sur du plus cher non plus hein, là-dessus. Donc voilà, vous avez différents types. Donc, je crois qu'il y avait également un style de palette, je crois que c'est la page 3. S'il veut bien les montrer, voilà, vous avez des palettes. Vous pouvez demander, alors c'est pareil, il faut demander à Nicolas, mais voilà, il peut vous faire des palettes vraiment personnalisées. Si vous voulez que le bas soit blanc et que la flamme soit rouge par exemple, vous voyez, il peut vous le faire à la demande. Bon là il a celle-là qui était bleu, blanc, rouge, enfin bleu, blanc, orange. Voilà, ça c'est une petite série qu'il a fait. Je pense que si vous lui demandez, il peut vous faire d'autres couleurs si ça vous intéresse.
Donc voilà, ben on a fait le tour un petit peu du site internet de Blast. Alors comme vous voyez, ce que j'avais dit dans mon article, c'est un petit peu fouillis, c'est un petit peu lent, on rencontre des bugs, mais c'est en cours de correction, donc de toute manière, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à les contacter sur Twitter, sur Facebook également. Vous pouvez les contacter également par Skype, hein, ça vous leur demandez le Skype, il n'y aura sûrement aucun problème. Vous les contactez pour avoir vraiment la manette que vous voulez et vous passez après par le site. Donc ce qui est super sympathique. Voilà, esthétiquement il est sympa le site. Après, bon, je le trouve pas super pratique et un petit peu fouillis, on va dire. C'est un petit peu le défaut. Donc voilà, ben écoutez, on va passer tout de suite à la suite. Allez, à plus tout le monde. Et nous voilà pour la présentation donc directement du matériel, la manette Blast. La voilà, elle est jolie. Ouais. Donc, alors, bon, dessus on est en hydropainting au niveau du carbone. C'est pas celui qui me plaît le plus, mais honnêtement au niveau de la finition, tout ça, honnêtement rien à dire. Les boutons, bon après ça, c'est un petit peu ce qu'on peut avoir un petit peu partout. Et le truc qui va bien, les palettes. Voilà, qui sont... Personnellement, moi je les trouve pas mal hein, au niveau positionnement. Elles tombent pile poil sur les mains. Hop, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, franchement, elles donnent super bien. Moi, de ce côté-là, j'aime bien. Les triggers, que j'ai un petit peu critiqué, que j'ai pas trouvé super. Comme ça, vous les voyez. Les vis, alors elles sont quand même en inox. Ce qui est sympathique parce que justement on évite la rouille et des trucs comme ça, mais bon c'est vrai qu'au niveau de la tête, alors ça j'en ai parlé avec Nicolas pour le coup, a priori ces vis là vont bientôt être changées. Là nous avons bien sûr la vis de réglage pour la sensibilité que je trouve un peu petite, c'est peut-être ça qui fait que la sensation, ce que j'ai écrit dans mon article, la sensation au niveau des triggers est différente de entre guillemets de ma manette perso. Ça viendrait de cette petite vis là, alors si ça veut bien faire le focus, on va dire ça. Cette petite vis là en fait porte sur la gâchette et a priori elle serait un petit peu plus fine, donc la portance serait forcément un peu moins bonne. Ça pourrait venir de là. Donc voilà, sinon au niveau de la finition, franchement pas grand chose à dire, c'est clean. Bon, moi comme je dis, ce carbone là n'est pas celui qui me plaît le plus, mais il est bien, le vernis est nickel dessus, tout est nickel, ça bouge pas. Les doigts ils accrochent pas sur le vernis, c'est bien sec, il n'y a pas de rayures. Voilà, vous voyez, j'ai passé mon gros ongle dessus, il n'y a pas de souci. Dernier truc, hop, sympathique, c'est ça derrière. Alors là, je sais pas si on va bien le voir. Alors, défaut, c'est le grip. Il a un défaut, c'est qu'il se salit super vite. Mais par contre, au niveau de l'accroche, on peut y aller. Ça accroche. L'avantage, c'est que plus on transpire, plus ça accroche. Ce qui est relativement sympathique, parce que moi, personnellement, j'ai les mains qui transpirent. Et c'est vrai qu'avec cette manette, quand je joue avec, je peux avoir les mains qui transpirent. Après, je suis nickel. Et les mains n'ont pas transpiré. Pourtant, on a l'impression que c'est un peu... Eh ben non, pas du tout. Autre chose sympa. Bon alors... À la base, ils font des manettes compétitives, c'est moi qui ai demandé, je le répète encore une fois, c'est moi qui ai demandé une version donc avec batterie. Là, en l'occurrence, c'est de la batterie. Voilà, mais bon, normalement, pour la compétition, il vous faut des filaires. Là, le grip, comme vous voyez, ne pose pas de soucis. On peut le poser sans problème, tout va bien. Les palettes. Alors, les palettes, elles sont super. Moi, j'adore ces palettes. Je vais vous les montrer plus en détail tout à l'heure parce que j'ai demandé à avoir des palettes en plus pour pouvoir justement les montrer. On va rester sur le grip encore 5 minutes. On peut aller dessus, on peut gratter avec l'ongle. Pas de traces. Le grip, il tient. Là, on a vraiment un truc limite... Voilà, on va pas dire que ça colle non plus, mais franchement le grip est super bien. Ça vous laisse vraiment une préhension au niveau de la manette qui est super bien. Comme je dis, le seul petit défaut technique que je pourrais peut-être trouver, c'est voilà au niveau des triggers, mais ça va être corrigé vu que Nicolas a directement commandé des vis qui sont plus grosses pour avoir une meilleure préhension. Et les vis ici, donc des trigger stop, pouvoir avoir un truc un petit peu plus beau. Même si c'est de l'inox, je le répète, ça reste quand même des pièces de qualité. Achetées en France, Cocorico. Alors, je vais vous montrer, parce que bien sûr, je les ai bien sûr pas pris avec moi. Hop, je les ai posés où Ah, si, je me l'étais posé à côté. Alors, quand vous avez la manette, voilà, ça, c'est les palettes en plus. Ça, c'est quand vous commandez les palettes, voilà ce que vous avez.
Donc les palettes avec les petites vis. Hop, voilà, comme vous voyez, petite tache noire. Et il y a la petite clé qui va avec. Ça, c'est super. Alors voilà les palettes en question. J'aime bien quand les choses sont bien posées. Les palettes en question. Et comme ça, vous les voyez. Si ça focus pas dessus, ça va être génial. Allez, tu veux pas focus? Non, tu veux pas focus. Donc voilà les palettes en question. Quand vous les mettez de côté, alors je sais pas si on voit bien, mais justement, le focus, forcez, voilà, je force un petit peu le focus. Je peux rien savoir. Hop, voilà. Là, vous voyez l'élastomère qui est directement voilà, dessus. Donc, vous avez votre palette en fait qui est faite, et par-dessus, donc, est collé le petit logo qui va bien. Et en fait, comme vous le voyez pas, parce que vous le touchez pas, le plastique, en fait, c'est un élastomère dessus, hein, c'est un grip, tout simplement. Et honnêtement, qui tient super bien. Le fait que ce soit un petit peu incurvé comme ça, quand vous avez la palette derrière, voilà, ça attrape. Vous avez derrière, d'ailleurs, pour montrer le truc, alors je vais reforcer le focus. Bien sûr, je le mets à l'envers parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, vous avez un petit blast controller. Le moule est à eux. Il n'y a pas de j'ai refait le moule, j'ai piqué le moule, je refais la même que l'autre. Non, non, le moule est à eux. Autre chose, sur les palettes, vous pouvez y aller. Hein. Hop. Et elle revient nickel. Vous pouvez y aller vraiment quand vous avez les doigts dessus. Les doigts viennent directement se mettre dans l'encoche. Si je prends par rapport à celle-là, les doigts se mettent directement dans l'encoche. Et honnêtement, c'est du nickel de chez Croc. Alors, j'avais dit un autre truc dans mon article. Allez, hop, je vais la poser. Les contacteurs. Comme ça, je vais parler de ça. Je disais qu'ils font beaucoup de bruit. Effectivement, je ne sais pas si vous devez les entendre. Elles font effectivement du bruit. Par contre, il faut savoir que du coup, j'ai eu le renseignement quand j'ai parlé à Nicolas de Blast Controller. Je vous mets la manette ici. C'est que justement, elles font un peu plus de bruit parce qu'en fait, elles sont plus solides. Elles sont prévues pour un nombre de clics qui est assez impressionnant comparé à d'autres qui sont de très bonnes marques également. C'est le même, voire meilleur encore matos. Au niveau des clics, on peut y aller. Alors pour la petite aventure, comme vous avez pu voir dans l'article, la manette n'est pas la même parce que justement un de ces contacteurs, moi entre guillemets, il y a eu un contacteur qui avait un défaut de fabrication, il y a eu un problème avec. Alors à savoir que quand vous avez un problème avec une Blast Controller, vous contactez Blast, vous leur envoyez la manette directement. Moi il me l'a refait dans les 5 jours, la manette avait été refaite de A à Z. Pour la coque, du coup j'en ai profité pour lui demander de me la changer, tout ça. Donc ça, c'est un petit peu moi qui avait un peu envie de voir les différentes choses. Mais voilà, c'est savoir que bon, il m'a présenté également d'autres coques avec la fameuse peinture au soft color. Ça là je vous la présente pas parce que c'est vraiment un truc qui est très 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 personnel. Mais voilà, j'ai pu voir vraiment le travail sur différentes coques. C'est vraiment très bien. Je n'ai pas prévu de citer de marque, des trucs comme ça, mais on a une grande qualité de fabrication. La fabrication dedans, matériel est excellente. Ça peut concurrencer sans problème avec les plus grosses marques du marché et une personnalisation qui peut concurrencer avec les gros du marché. On n'a pas encore peut-être pas encore le même niveau de personnalisation qu'une certaine grande marque française dont je tairai le nom, même si j'y pense. Ils ont encore des petits trucs en plus, mais très honnêtement au niveau de la qualité, je parle bien vraiment de la qualité des peintures, des choses comme ça, on est au même niveau. Il y a un peu moins d'options, mais autant de qualité. Et au niveau résistance à l'intérieur, au niveau matos à l'intérieur, on peut y aller les yeux fermés. C'est du très bon, du très solide. C'est du français au niveau des pièces, des trucs comme ça. C'est du français, bon, hormis des boutons qui sont achetés, mais ça c'est tous les fabricants qui font ça, je vous rassure. Mais c'est du français. Les soudures sont faites chez nous, sont faites au laser. Ça au niveau des autres fabricants, je suis pas sûr que ce soit le cas. Alors c'est peut-être de l'esbrouf, oui, c'est fait au laser, nanana. Moi je sais pas, j'entends laser, j'entends précision, j'entends qualité, j'ai pas vu de soucis, pourtant je les ai fait souffrir, aussi bien celle-là que celle que j'ai eue avant, je les ai fait souffrir, elles ont pris des grosses séances entre moi, je les ai fait tester à des amis pour que, entre guillemets, elles soient réellement maltraitées. J'ai pas eu de soucis, voilà, hormis un où j'ai eu un contacteur qui a eu un problème, qui avait un défaut de fabrication, ça m'a été changé dans les 5 jours sans aucune discussion. Pour vous dire honnêtement, dans les 5 jours, j'avais ma nouvelle manette sans aucune discussion. Donc voilà, ça c'est sur la présentation du matériel. Maintenant on va se faire une petite conclusion en expliquant qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il y a, les petits bonus, les petites choses. Je vous explique ça tout de suite après.
Et nous voilà de retour donc pour la conclusion un petit peu de cette review, comme vous avez vu, qui a été poussée, qui a été testée. Alors pour information, les manettes, je les ai testées de longues heures. Elles ont été testées par moi et par plusieurs de mes collègues pour avoir vraiment plusieurs préhensions. J'ai demandé des avis à des gens un peu extérieurs qui connaissent pas forcément Blast, qui connaissent pas forcément même les manettes personnalisées, savoir ce qu'ils en pensaient. Donc voilà, grosso modo, les réactions qui sont revenues étaient identiques à ce que moi je pensais. Alors, pour en revenir à Blast en eux-mêmes, c'est une jeune société. Il y a encore des trucs qui sont perfectibles, ce qui est normal pour toute jeune société. On peut pas arriver et être parfait de partout et écraser tout le monde, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais il y a un énorme potentiel. Les gens qui sont derrière Blast déjà sont extrêmement sérieux. Très honnêtement, c'est pas une société de 10 000 personnes, c'est une société où ils sont 2 à travailler dedans pour le moment, plus des aides un petit peu de droite et de gauche. Des gens très sérieux qui répondent très vite. Vous pouvez leur envoyer un message en plein après-midi, vous aurez votre réponse très rapidement. Vraiment, sur ce point-là, pas de souci. Une société qui est très sérieuse, qui tient ses délais, qui tient à avoir vraiment du travail bien fait. Je sais que pour la préparation de ma manette, on a pris pas mal de temps et eu pas mal de tests de fait pour avoir vraiment le résultat qu'on voulait, le ci, le là. Vraiment, il y a énormément de travail derrière. Donc une société qui est très prometteuse. Sur le matériel en lui-même, comme vous avez pu voir, les palettes sont fantastiques et elles sont uniques. Vous ne les trouverez pas chez les concurrents. C'est des palettes qui sont vraiment brevetées chez eux, tout ça. C'est leur truc, c'est leur moule, il y a leur marque, il y a pas. Très honnêtement, le travail fait sur les palettes est juste énorme. Moi, personnellement, pour les avoir testés, je les adore. Comme je disais par contre dans l'article, c'est possible qu'il y ait des gens qui apprécient pas plus que ça, parce qu'on a l'habitude des palettes plates ou des plus larges ou des trucs. Il faut savoir que bientôt, il y aura plusieurs tailles qui seront proposées au niveau des palettes, parce que des gens préfèrent des palettes plus larges. Moi, celles-là, je les trouve très bien. Elles ont des bonnes cotes, elles sont nickel, elles tombent pile poil sous mes doigts. Moi personnellement, j'aime pas avoir des palmes derrière ma manette. Elles sont pile poil, très ergonomiques, très pratiques. Les doigts ils se barrent pas, ça glisse pas dessus. Du coup, le coup de palette involontaire pour sauter parce qu'on a appuyé sur le bout, ça arrive pas, très honnêtement. Vraiment, les palettes en elles-mêmes, rien que les palettes, ça vaut le coup. Après, il y a tout le travail en interne, c'est du travail de très bonne qualité. J'ai pu voir les manettes ouvertes, j'ai pu voir un petit peu comment ça se travaillait dedans, comment c'était fait. Très honnêtement, nickel. Petit reproche que personnellement j'ai fait, que j'ai donc passé aussi à Nicolas, donc le gérant de Blast Controller, c'était par rapport au trigger stop. A priori, il semblerait que les vis soient un peu plus petites, donc peut-être que l'appréhension dessus. En tout cas, il travaille dessus pour vraiment augmenter la qualité. Chez Blast, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a une recherche de qualité permanente. On cherche à avoir vraiment du matos de qualité. Donc maintenant, pour l'avenir de Blast, j'en ai parlé également dans mon article, mais on va revenir rapidement dessus, qui sont des trucs qui manquent, des trucs bêtes, genre la housse. C'est pas encore au catalogue, ça va arriver, c'est en cours, avec le petit logo Blast et tout qui va bien. Le câble USB, et oui, pour les Xbox One, pour pas avoir de soucis, le câble USB tressé, comme on peut voir chez les concurrents, et qui est très bien. En plus, en tressé, il y a vraiment de la qualité. Autre chose qui va arriver, qui va faire très mal, c'est le remapping. Le remapping arrive très bientôt. J'ai pu voir justement avec le gérant, il me disait que le remapping c'était en cours d'être finalisé et ça va très bientôt arriver. Donc le remapping, pour ceux qui savent pas ce que c'est la possibilité d'attribuer vos palettes à d'autres touches. Par exemple, configuration A à gauche, B à droite, et bien vous pouvez la changer pour mettre X à droite et Y à gauche. Pour un jeu de voiture par exemple, ou pour autre chose. Vous pouvez remapper vos palettes pour pouvoir l'adapter à d'autres jeux si ça vous fait plaisir, ou si vous préférez, il y a des gens qui préfèrent peut-être avoir le X sur la palette de gauche ou un truc comme ça. Vous pourrez vraiment remodeler la palette comme vous voulez. Le remapping arrive très bientôt et c'est quelque chose qui est vraiment super. Les gros concurrents entre guillemets y sont, ça arrive également. Comme je vous ai dit, il y a vraiment une recherche de qualité, une recherche de performance. Donc c'est le genre d'artifice qui va venir. Ils sont en train de travailler justement sur les puces, les trucs comme ça. Donc voilà, on arrive donc à la fin. Donc
Personnellement, est-ce que je recommande une manette Blast? Je vais vous dire très franchement, oui. Oui, je vous recommande une manette Blast. Je vais pas dire que c'est la meilleure manette du monde parce que ce serait mentir. Faut pas non plus. Et puis au niveau de la concurrence, j'ai des manettes chez Scuf, etc. Mais on a un matériel vraiment de qualité. On a vraiment quelque chose qui est au point. On n'a pas une manette qui est peinte à la bombe. On a une manette vraiment où on a pris du temps dessus. On a une manette où les composants, les choses comme ça, on a regardé leur provenance, on a pris des pièces de qualité, on a passé du temps à les assembler. Donc vraiment, on a un gros sérieux derrière cette société. On a un gros sérieux sur le travail et sur le produit fini qu'on a en main. Alors au niveau des défauts, on va dire effectivement le prix est assez élevé, mais il est assez élevé en rapport à la qualité. On en a pour son argent. C'est cher, mais on en a pour son pognon. Si vous mettez, comme vous avez vu avant, 150 ou 200 euros dans une manette, la manette, quand vous l'avez en main, quand elle est personnalisée de fond en comble comme vous le voulez, vous avez l'impression d'avoir en main une manette à 200 euros. C'est tout. C'est ce qu'on demande quand on met autant d'argent dans ce matériel-là. Alors comme je dis, là je prends vraiment le haut des 200 euros, mais on peut aussi avoir des manettes beaucoup moins chères avec la même qualité. C'est pas parce que vous faites juste poser des palettes ou quoi que ça va être bâclé derrière. Au contraire, le but est vraiment d'avoir quelque chose qui va bien. Comme je dis, les peintures, les soudures, les trucs comme ça, c'est du très 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 travail. Donc voilà, c'était la première, hop, je pose ma tablette que vous n'avez pas vue, c'était ma première review, c'est la première fois que je fais une review, donc si ça vous a plu, like, pouce, commentaire, moi j'apprécie beaucoup les commentaires, je les lis tous, bons comme mauvais. N'hésitez pas, hein, bien sûr, donc me suivre sur Twitter. Alors hop, on va mettre Twitter ici, Facebook là, oui parce que j'ai Twitter et Facebook, bien sûr sur millennium.org, allez voir l'article, hein, parce que c'est la version écrite, donc vous pouvez bien lire, il y a des photos donc, de la première manette, hein, que vous pouvez voir. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui, pour Blast également, c'est la première fois qu'on fait une review de leur manette. Comme j'avais dit, ils sont ouverts depuis juin 2014. Donc, c'est pas une société qui est ouverte depuis 50 ans. Et donc, aujourd'hui, ils m'ont fait le plaisir. C'est moi qui leur fais leur première review. Alors, quelque part, pour me remercier de la première review, tout ça, sachez que chez Blast Controller, si vous commandez une manette, vous mettez le code réduction, vous mettez Imura, et vous avez 5% de réduction sur votre manette. C'est pendant un temps, c'est parce que c'est moi qui leur ai fait la première review, c'est pour me remercier, tout ça, naninana. Échange de bons procédés, voilà. Imura, 5% de réduction sur la manette, c'est toujours agréable. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Blast, de la manette. J'espère que cette review vous a plu, qu'elle a été assez concise, assez vraiment... faites au mieux, hein, et le plus impartialement possible. Si vous êtes une société qui est en train de faire du matériel gaming, des trucs comme ça, que vous souhaitez qu'il soit testé, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je me ferai un plaisir de tester le matériel et de faire au mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.